Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, votre magazine diocésain télévisé. Pour une première fois en 2013, Jasmin Lemieux-Lefebvre en compagnie de Marie-Josée Girard. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Jasmin, bonne année. Bonne année à toi. Alors Marie-Josée, on se retrouve dans une chapelle que, je t'avoue, bien humblement, je découvre pour une première fois à Québec. Oui, celle du Petit Séminaire diocésain, justement. On vous en avait présenté des images lors de l'inauguration. Eh bien là, on vous fait un petit tour des lieux, des personnes qui y travaillent, puis du fait que c'est un milieu de vie aussi qui est très intéressant pour les jeunes du secondaire, autant qu'un lieu de formation. Alors, en plus de la chapelle, on vous fait découvrir aussi l'ensemble. Oui, ces artisans, c'est un milieu de vie très vivifiant. Également, on parle des 350 ans du Séminaire de Québec, alors un anniversaire qui sera souligné tout au long de l'année 2013 par une programmation très intéressante. Et notre collaboratrice Valérie Carrier était à la conférence de presse qui nous a annoncé cette pléiade d'événements que l'on vous présentera. Et aussi, pour l'année de la foi, on vous présentera au cours de l'année plusieurs témoignages inspirants. On commence aujourd'hui avec celui de Sainte Monique, en fait, qui est une femme qui peut inspirer plusieurs parents, en fait, d'aujourd'hui. Elle qui a prié pendant de nombreuses années pour son fils Saint-Augustin. Ça l'a porté du fruit. Alors, c'est vraiment un sujet d'appoint pour... Oui, beaucoup de parents qui espèrent que la foi soit plus vivante chez leurs enfants. Alors, un reportage que nous vous proposons aujourd'hui. Bonne émission. Dans la tradition catholique, Saint Augustin est un personnage marquant. Les écrits de ce père de l'Église, particulièrement ses confessions, sa vie et l'incroyable histoire de sa conversion, inspirent les chrétiens depuis plusieurs siècles. Mais connaissons-nous la mère du grand théologien, cette chère Sainte Monique? Pendant 20 ans, elle a prié pour la conversion de son fils, alors perdu dans la débauche et l'hérésie. Elle qui a versé tant de larmes pour sauver son fils des griffes du péché. Comment ne pas admirer la persévérance, le courage et l'espérance de cette sainte femme? Il semble qu'aujourd'hui, dans notre monde rongé par le scepticisme et le plaisir des sens, plusieurs parents vivent des peines semblables à celles qu'a vécues Sainte Monique. Ils aimeraient que Dieu soit au centre de la vie de leurs enfants, mais ça n'arrive pas. Bien souvent, le seul espoir qu'il reste, c'est celui de la prière. J'ai été voir une amie, une femme de 78 ans, qui prie pour ses enfants chaque jour que Dieu lui donne. Oui, j'ai élevé mes enfants, en tant que bien que mal. J'étais une apprentie. Hein? Fait qu'on on marche pas toujours à la perfection même. Puis comme j'ai dit à mes enfants, j'ai dit d'abord, premièrement, j'avais mon tempérament, moi. Et puis, ça fait que, tu sais, j'ai pas toujours été indulgente. J'ai essayé de transmettre ma foi, mais disons qu'à mes yeux, l'esprit du monde est très fort à l'heure actuelle. Ils ont entendu des petits scandales dans l'Église. Je sais que les saints prêtres, ils en ont souffert. Les saints prêtres, ils en ont souffert de ça. Ça fait que, mais c'est que ça n'a pas aidé. L'esprit du monde, tu sais, en un mot, ils ont réalisé probablement que c'était moi qui étais démodé, là. Je ne sais pas. Ça fait que... Dans le fond, hein, on peut bien penser ce qu'on veut. Moi, je ne commencerai pas à penser pour les autres. J'ai assez de misère à penser pour moi-même. J'ai eu un fils schizophrène. Et puis, j'ai eu 5 enfants. J'ai donné le meilleur de moi. Mais qu'est-ce qui m'a amené à la prière, c'est en vivant difficilement celui qui est schizophrène. Parce que celui qui est schizophrène, à un moment donné, je ne savais plus quoi en faire. Mais j'ai réalisé que il y avait encore Dieu qui était capable de faire quelque chose à travers de tout, par la prière.
car je ne puis exprimer combien était violente cette affection qu'elle avait pour moi, et avec combien plus de peine et plus de douleur elle tâchait de m'enfanter à Dieu par l'esprit, qu'elle n'en avait ressenti dans le corps pour me mettre au monde. Auriez-vous bien pu maîtriser ces larmes, ô mon Seigneur et mon Dieu, par lesquelles elle ne vous demandait pas de l'or et de l'argent, mais la guérison de l'âme et le salut de son propre Fils? Vous receviez favorablement le sacrifice qu'elle vous offrait pour moi, et néanmoins vous me laissiez plonger de plus en plus dans cette nuit ténébreuse de l'impiété et de l'erreur. Il fallait pas que je lâche, parce qu'il y a des fois que j'aurais balancé bien des affaires par-dessus bord. Par découragement. Parce que tout se fait pas en criant pinotte. Non. Des fois, quand ça commençait à sortir le soir, là, puis ça arrivait à 2-3 heures du matin, puis ça me rendait pas... J'étais inquiète. J'étais inquiète. D'abord, je reste quand même mère. Puis c'est là que j'ai commencé à... Quand je dormais pas, je me levais, il aurait pu être 3 heures du matin, puis je restais mon chapelet. Et puis, j'ai eu un petit témoignage à travers de ça. Elle dit, moi, il y a une affaire, maman, elle dit, j'ai jamais compris. J'ai dit, parce qu'elle n'a pas toujours été infirmière, elle. Elle dit, je travaillais des fois de nuit, puis des fois avec des vrais plans, puis une belle fille comme ça. Elle dit, je comprends pas que je me suis jamais fait attaquer. Elle a travaillé dans des bars, puis elle travaillait dans des bébelles de même. C'était elle qui barrait les portes, puis pour ça, des hommes, il y en a comme ça. Puis des fois, il faisait noir. Elle dit, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris que... Comment ça se fait? Elle dit, pour moi, il y avait un ange. J'ai dit merci de me l'avoir dit. C'est là que j'ai dit, merci mon Dieu, pour le courage que j'ai pu avoir de prier pour elle. Puis c'est là que je réalise aujourd'hui comme tel. Quand j'étais à Medjugorje, là, puis ainsi de suite. Puis les messages de Marie qu'elle donne, tout ce qu'elle dit, priez et convertissez-vous. Elle a une raison. Parce que encore, pour elle, c'est encore Dieu qui a le dernier mot. Ma mère me pleurait avec une douleur plus sensible que les mères ne pleurent leur enfant lorsqu'elles les voient portés en terre, car elle me voyait déjà mort devant vous. Et elle le voyait par l'œil de la foi et par la lumière de l'esprit que vous aviez répandu en elle. Un évêque lui dit un jour, « Allez, et continuez de faire ce que vous faites, car il est impossible qu'un fils pleuré avec tant de larmes périsse jamais. » Ce qu'elle reçut avec la même confiance que si Dieu le lui eût dit de sa propre bouche. Moi, je crois. Je me dis comme le frère André. Des fois, le monde le remerciait. Il dit, c'est pas moi. J'invoquais Saint-Joseph sur vous. Saint-Joseph, bien là, c'est que t'es malade. Moi, je peux rien faire pour toi. Mais la seule chose, je peux être mendiant de son amour sur toi. Parce que c'est cet amour-là qui guérit, puis qui redonne la paix intérieure. La paix, j'ai jamais vu ça dans ces tablettes de Zellers. C'est normal aussi. Le plus grand bien, c'est Dieu, puis c'est normal de le vouloir pour ceux qu'on aime. C'est ça. Puis c'est la famille. C'est la famille au complet que je veux les voir pour l'éternité. Ils vont tous mourir, eux autres aussi. Moi, je ne suis pas morte encore, mais pas forte, là.
Après la conversion de son fils, Sainte Monique exprime son mépris de sa vie sur terre, n'attendant que son départ pour le ciel. Mon fils, je vous avoue qu'il n'y a plus rien dans cette vie qui soit capable de me plaire, et je ne sais plus ce que j'y fais puisque je n'ai plus rien à y espérer. Car la seule chose qui me faisait un peu désirer de vivre était de vous voir chrétien et catholique avant ma mort. Dieu a fait encore plus, puisqu'il ne m'a pas seulement accordé une telle grâce, mais aussi celle de vous voir devenu entièrement son serviteur dans votre amour de lui. Que fais-je donc ici davantage? Dans l'Évangile de Saint Luc, le père de l'enfant prodigue dit « Mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu, et le voilà retrouvé. » On pourrait dire que Sainte Monique, c'est un peu la mère de l'enfant prodigue. Saint Augustin ne manque pas d'ailleurs de faire un parallèle entre la sainteté de sa mère et celle de la mère commune de tous les fidèles catholiques, l'Église. Quel but a l'Église sinon de sauver les âmes de tous ses enfants, spécialement celles de ses enfants dispersés? Et que dire de la Vierge Marie, sinon la même chose? Le pape Benoît XVI, à la fête liturgique de Sainte Monique le 27 août 2006, disait « Sainte Monique et Saint Augustin nous invitent à nous adresser avec confiance à Marie, siège de la sagesse. Nous lui confions les parents chrétiens afin que, comme Monique, ils accompagnent, par leur exemple et par la prière, le chemin de leurs enfants. À la Vierge Mère de Dieu, nous recommandons la jeunesse afin que, comme Augustin, elle tende toujours à la plénitude de la vérité et de l'amour qui est le Christ. Lui seul peut rassasier les désirs profonds du cœur humain. » Quand j'ai lu le petit paragraphe de Saint-Augustin, quand sa mère disait maintenant que tu es revenu à Dieu, je peux mourir maintenant. Je n'ai plus rien à faire ici. J'ai plus rien à faire sur la terre. Puis là, c'est quand j'ai lu ça, cette année-là, on dirait que ça m'est revenu dans le cœur puis dans la face aussi, là, remarque bien. Je dis, mon Dieu, hey, ça me ressemble, ça. Moi, je dis franchement, je ne ressemble pas à Sainte Monique, là, et puis les autres, mais en tout cas, j'ai dit, ben, une affaire, je dis, parce que je vois à peu près rien que ça, pourquoi je vis. Pour ramener mes enfants à Dieu. Ouais. C'est beau, ça. Le Petit Séminaire diocésain de Québec, c'est un milieu de formation pour la foi. Une journée type au Petit Séminaire, ça commence le matin par un temps de prière. Le matin, très tôt, à 6h30, l'équipe de la maison, l'équipe de formation est en prière devant le Saint-Sacrement. On est en adoration et progressivement, les jeunes s'avancent à la chapelle pour un temps de prière communautaire autour de 7h15. Et puis après ça, on va pour le déjeuner, ils partent pour l'école. Après, au retour de l'école, ils ont un temps de collation, un temps de sport. Et on va s'acheminer pour un temps de prière vers 17h à la chapelle. Parfois, on a les vêpres, parfois, on a la célébration de l'Eucharistie, parfois aussi un temps de témoignage d'une personne qui vient nous parler de sa vie. Et suite à tout cela, on entre dans le repas du soir et après ça, on poursuit avec les études. Les études, on a un bon temps d'études, d'environ
1h15. Suite à cela, un temps de collation, une prière avant le coucher, et c'est l'heure déjà de monter sur les étages pour la nuit. Chez nous, c'est pas autant organisé, on n'a pas de messe à telle heure, l'étude à telle heure. Mais ça m'organise plus, puis j'aime mieux ça. J'aime beaucoup comme quand on revient de l'école, puis on revient pour faire du sport, puis après se rendre à la chapelle. J'ai l'occasion de prier tous les matins à la prière, le soir. On a l'exposition du Saint-Sacrement le matin. L'adoration, c'est pas... On n'a pas ça tous les... Quand on est ailleurs, il faut se rendre à l'église à côté puis tout ça, mais là, c'est juste en bas. Fait qu'on peut y aller tous les matins. Il y a de ces transformations-là où les jeunes ils prennent confiance en eux puis ils apprennent ils deviennent, dans le fond, eux-mêmes de plus en plus. La parole de Dieu qu'ils écoutent, vraiment, c'est une parole qui se pose et se dépose même dans leur cœur. Je sens, quand tu reviens à la maison, une différence. Il y a comme quelque chose dans... Ça y amène une paix intérieure. Quelque chose aussi que je trouve surprenant chez les jeunes, c'est la capacité d'être en vérité. De voir l'autre, pas comme un ami de manière superficielle, mais de voir l'autre comme un frère, moi je vois ça vraiment comme une vie de famille où est-ce que chacun est appelé à dire un peu ce qu'il vit. Finalement, on a plus de vie spirituelle que si on était chez nous. Là. Ça nous aide plus. On est plus incité vu qu'il y a plus de monde qui y va, tu sais. T'es pas tout seul. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que Jean-Thomas se retrouve avec des jeunes de son âge. Et puis, il se rend compte qu'il y a des jeunes de son âge qui ont une vie intérieure et qui ont à cœur de développer leur vie intérieure, de développer leur qualité humaine. Alors, moi, je trouve ça vraiment bien. Il y a sa vie de foi, si je peux dire, de ses parents qui est la vie de famille. Et ici, c'est sûr qu'avec ses amis, je pense qu'il est en train de découvrir qu'est-ce que Dieu lui apporte dans sa vie. Puis je pense qu'ici, ça peut l'aider aussi à se trouver, puis à définir sa vie de foi, à lui. Alors, on s'aperçoit aussi que leur foi devienne plus personnelle. Au départ, on a une foi un peu plus en groupe, c'est facile de prier en groupe, on est animé, on a une animation spéciale. Mais de plus en plus, le jeune développe une foi qui devient personnelle. Ça devient sa relation avec le Seigneur. Et alors ça, c'est très beau. Fait que, tu sais, ça m'a comme inculqué quelque chose en moi qui, j'espère, qu'il va jamais partir, qui est profond. Tu sais, comme la semence de foi. Puis ça, vraiment, je pense que j'aurais pas pu le trouver ailleurs, là. Chaque jeune, en entrant ici, sait que le Seigneur l'appelle à une mission, une vocation particulière dans l'Église, et on veut que ce milieu de formation-là soit favorisant pour l'éveil de sa propre vocation. Je me rappelle qu'à un moment donné, j'avais demandé lors d'une prière la vocation pour vous, c'est quoi? Puis quelques jeunes m'avaient dit c'est faire la volonté de Dieu. J'ai été vraiment impressionné d'entendre ça de jeunes de 14, 15, 16 ans. C'est sûr qu'on sait qu'ils ne deviendront pas tous prêtres, mais c'est un environnement qui les favorise dans l'appel qu'ils peuvent recevoir. Donc, on les encourage, et surtout les valoriser et les encourager. Nous pouvons compter sur eux pour la vitalité de l'Église de demain. Il y en a dans la maison de l'énergie, puis ça nous rajeunit nous autres mêmes. C'est le 26 mars 1663 qu'a été fondé le Séminaire de Québec par le premier évêque du diocèse, Monseigneur François de Laval.
En 2013, il célèbre donc son 350e anniversaire. Et pour l'occasion, toute une programmation est prévue du 8 décembre 2012 au 8 décembre 2013. Le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée. C'est la patronne titulaire de notre diocèse, de la cathédrale aussi. Et aussi, c'est la Vierge de l'Immaculée. François de Laval avait une dévotion à la Vierge de l'Immaculée. Et nous conservons, nous aussi, toujours cette même dévotion. On veut éviter toute forme de triomphalisme et c'est la raison pour laquelle on essaie de partager ça avec le public. Le séminaire était toujours ouvert sur l'extérieur, toujours en relation avec la communauté et a toujours donné beaucoup à la communauté. Donc c'est ça que l'on veut célébrer. On ne veut pas le célébrer uniquement par des événements à l'interne, mais on veut vraiment le célébrer avec la population de Québec en les invitant gratuitement à toutes sortes de manifestations. Un des événements, je pense, le plus important, c'est celui qui va avoir lieu dans la cour pendant une quinzaine de jours, pendant l'été. Deuxième quinzaine de juillet, ça c'est bien important. Ce ne sera pas seulement un spectacle historique. On veut créer une immersion, un spectacle multimédia immersif qui, par une certaine poésie, va nous parler de la vision de Monseigneur de Laval, va nous parler de la vision des prêtres du séminaire et de cette idée-là de tout investir pour redonner pour l'éducation. Et c'est ce qui a donné naissance à l'Université Laval et c'est ce qui a donné naissance à l'élite du Québec, je le crois. J'ai un petit événement chouchou, quant à moi, qui est l'événement public style pique-nique dans le domaine Mézeray. Moi, j'ai travaillé longtemps moi-même à la colonie de Mézeray, alors c'est un quartier que je connais. J'y ai habité, moi aussi, quand j'étais tout jeune. Et inviter les anciens, donner quelque chose, refaire quelque chose dans la colonie de Mézeray où il y a des centaines de jeunes qui ont joué. Et célébrer dans une certaine mesure le fait que le séminaire, et c'est le cas à peu près dans tout, a gardé longtemps cette colonie de vacances et finalement l'a remis à la Ville de Québec qui, non pas pour faire du lotissement puis de l'habitation, mais pour en faire un parc dans ce quartier-là. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Les prêtres du diocèse seront invités, bien sûr. Le Grand Séminaire fait un colloque international avec les formateurs au presbytérat. Il y a des activités. Les séminaristes des 15 dernières années seront invités à une session de ressourcement, une retraite interséminaire. Donc, beaucoup de choses sur le plan spirituel. Évidemment, la formation de la relève presbytérale est la première œuvre du séminaire, donc c'est important. Mais je pense que c'est l'occasion aussi de mettre en lumière pour la société québécoise et pour la francophonie cette œuvre qui a non seulement contribué à l'avancement de l'Église, à la mission de l'Église, mais qui a formé des hommes et des femmes qui aujourd'hui sont engagés à tous les niveaux de la société, des gouvernements, des professionnels qui sont aujourd'hui des responsables de famille et qui ont appris ici la connaissance, qui ont découvert ici, ils sont enracinés dans la foi. Alors je pense qu'on va célébrer tout ça et je pense qu'on permet aussi à la société québécoise actuelle de revisiter une partie de son histoire qu'elle oublierait peut-être si on n'avait pas ces fêtes-là. Hein? Pour qu'on voit ce trésor de patrimoine, d'histoire, comment au plan artistique, au plan de connaissances, au plan culturel et religieux, comment cette œuvre a été fondamentale et continue de servir l'Église et la société. J'ai toujours pensé que l'histoire, avec un grand H, était la somme de nombreuses petites histoires. À n'en pas douter, celles du séminaire et de la Ville de Québec ont marqué l'évolution de la francophonie en sol nord-américain. Juste dire les mots « séminaire de Québec », c'est évoquer les tout débuts de notre histoire ici comme diocèse. 10 ans, un peu plus de 10 ans avant la fondation du diocèse existait le séminaire, parce que c'est la première œuvre que François de Laval, notre premier évêque, a fondée pour former le clergé et par la suite pour l'éducation et pour beaucoup d'autres œuvres pour soutenir l'Église de Québec. Alors François de Laval est arrivé ici dans un pays où il n'y avait pas beaucoup de structures d'organisation religieuse. Les Récollets étaient déjà présents, les Jésuites étaient déjà là, mais le territoire était immense. Alors les Récollets, les Jésuites étaient en quelque sorte des missionnaires. Lui, comme premier évêque, arrive ici et il doit organiser l'évangélisation dans cette vaste contrée. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas implanter d'Europe des modèles qu'il connaissait, pas tout de suite du moins, pas le modèle paroissial, la division en paroisses. Alors ce qu'il a fait, ce qui est tout à fait génial, inédit, il a songé à créer un séminaire
un séminaire bien particulier. Évidemment, un séminaire qui sera une maison de formation pour assurer la relève sacerdotale, mais un séminaire qui était en même temps un pied-à-terre, un lieu de résidence pour tous ces prêtres. Tous ces prêtres résidaient au séminaire et partaient en mission et revenaient au séminaire pour se ressourcer, pour se sustenter. Actuellement, le séminaire continue de former des prêtres. Le grand séminaire est une œuvre importante. C'était pendant longtemps la plus importante et ça demeure très, très important. Encore aujourd'hui, l'Église a besoin de prêtres qui vont avoir beaucoup de vision, une formation solide et le séminaire contribue beaucoup. Mais aussi, ils soutiennent la vie du diocèse, la formation continue et d'autres projets comme la pastorale universitaire, comme le petit séminaire diocésain de Québec et beaucoup d'autres projets qui sont dans la ligne de leur vocation et de leur mission. C'est l'amour dans le regard comme arsenal de paix. Alors, la semaine prochaine, on poursuit avec l'année de la foi en vous parlant du projet diocésain, en fait, comment ça avance. Oui, comment ça se poursuit. Oui, puis également, on aura aussi... On parlera des centres Dieu, des centres de spiritualité là, qui se retrouvent, entre autres, dans les centres commerciaux de la grande région de Québec. Et également, on revient sur la grande fête multiculturelle que l'on a soulignée lors de l'Épiphanie ici à Québec. Alors, à bientôt.